Papa! Alors, t'as vu le match contre l'Atlético où Cristiano Ronaldo nous a mis nouveau 3 goals? Non, j'ai pas vu ça. Cristiano Ronaldo? Ouais. Ouais, moi j'ai surtout vu qu'il était sorti dans les Football Leagues là. Les Football Leagues? Détournements, des millions d'euros. À Dans les qui? comptes portugais là. Ah ouais? Au Portugal? Et quoi? On s'en fout nous des comptes portugais. Le fisc, c'est pas notre problème. Je vais t'expliquer. Mais concrètement, c'est quoi le problème? Évasion fiscale, Football Leaks, Panama Papers. Et concrètement, c'est quoi l'évasion fiscale? Où est-ce que je pourrais trouver des informations? Évasion fiscale. Ah, l'évasion fiscale, selon le Robert, c'est mettre une partie ou tout son patrimoine dans un pays étranger sans s'expatrier soi-même. Mais attention, toi derrière ton écran, pas de raccourci. Ne confonds pas fraude fiscale et évasion fiscale. Non. Alors, la fraude fiscale, toujours selon le Robert, se définit par une omission volontaire dans sa déclaration d'impôt de tout contribuable. Donc en fait, c'est ne pas déclarer illicitement ses revenus auprès du fisc. Tout d'abord, clarifions les choses. Pour pratiquer l'évasion fiscale, il faut être plein d'audace. Vous inquiétez pas, tonton Magouilleur va vous expliquer comment ça marche. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes particulier et là vous créez un trust. Ou soit vous faites partie d'une entreprise et là vous montez une société offshore. Mais le trust, c'est quoi? C'est une entité juridique qui repose sur un contrat de confiance entre une personne très riche et une personne qui prêtera son nom dans un paradis fiscal. Et pour les entreprises, celles-ci vont créer des sociétés offshore dans des paradis fiscaux. Et en gros, ils vont mettre tout leur argent dans ces paradis fiscaux et ils ne feront pas payer d'impôts au fisc. Eh oh là, tu veux pas un peu mieux m'expliquer? Je comprends rien du tout hein. En gros, le but, c'est de mettre ton argent dans un pays étranger pour pouvoir le faire fructifier et ne pas payer d'impôts dessus dans ton pays d'origine. C'est qui le papa? Mais l'évasion fiscale, c'est légal, tandis que la fraude fiscale, elle reste illégale. Où est-ce que je mettrais bien mon argent? Afrique du Sud, j'ai toujours rêvé d'y aller. Mais non, t'as de nouveau rien compris, fieu. Moi, je vais vous expliquer ce que c'est un paradis fiscal. En gros, un paradis fiscal, c'est un endroit où le taux d'imposition est très bas ou inexistant. L'OCDE Organisation de coopération et de développement économique. a défini en 3 critères ce qu'est un paradis fiscal. Premier critère, il faut que le taux d'imposition sur les revenus soit très bas ou insignifiant, voire carrément inexistant. Deuxième critère, il faut qu'il y ait une absence totale de transparence sur les données bancaires. Et enfin, troisième critère selon l'OCDE, il faut qu'il y ait une absence totale de renseignements entre les différents États. Les paradis fiscaux les plus connus sont les Bermudes, Andorre, les Panama, les îles Cook, les îles Caïmans, et bien sûr, les Bahamas. Prenons l'exemple de la France. Par exemple, en France, l'évasion fiscale coûte par année 60 milliards d'euros. Il y a plus ou moins 37 millions de contribuables. Donc si on fait un petit calcul rapide, ça fait 1635 euros par an par contribuable. Et par mois, cela donne 137 euros par contribuable. Imaginez-vous un peu la somme d'argent que c'est. La meilleure des solutions, ce serait d'avoir des conventions internationales entre chaque pays sur le taux d'imposition des impôts. Du coup, pourquoi mettre son argent ailleurs? Mais c'est impossible ça! Bon, j'ai une autre idée. Non mais, Sacha, reste sérieux 2 minutes s'il te plaît, c'est complètement utopique ce que tu nous proposes. Fais des choses concrètes. Bon, ok, j'admets que c'est un peu utopique. Mais bon, il y a une autre solution pas trop conne. L'OCDE a proposé d'avoir un échange d'informations bancaires entre tous les pays. Et donc du coup, dès que quelqu'un voudrait mettre son argent autre part, son pays serait au courant de ce qu'il veut faire. Tout le monde serait imposé. Bah tu vois Sacha, quand tu t'y mets, là enfin on a une vraie solution. Bon maintenant, faut que les États l'appliquent, on sait très bien que ça va être de nouveau le bordel. Mais bon, on y croit toujours. Coupez! Coupé. Et... coupez!